108 km, 3100 mètres de dénivelé. On va monter le Glandon, donc col difficile, donc ça sera le premier col de la semaine. On fera une longue descente d'environ 300 mètres pour monter la fin de la Croix de Fer. Glandon, Croix de Fer et Mollard. Le col du Mollard pour finir le triptyque matinal. Une espèce de mise en jambe pour retrouver des sensations. Certains coureurs n'ont pas croisé les routes de montagne depuis longtemps, alors faut reprendre le tempo. Surtout pour reprendre le coup de pédale de la montagne, parce que comme je suis breton, tout le monde sait qu'il n'y a pas de montagne, donc faut se réhabituer à monter des cols sur 10-15 bornes, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est bien pour se remettre en route aujourd'hui, et puis demain on remet ça. Je m'entraîne à parler à la fenêtre, parce que s'il nous enlève les oreillettes, je vais parler à la fenêtre. Ça fera Nico. Un œil sur la route, un autre dans le rétro. Ce matin-là, Julien Jourdi veille au grain sur son groupe. Un mélange de pros et de jeunes issus du centre de formation. Comme tous les ans, l'équipe savoyarde prépare son Dauphiné au cœur de la Maurienne. Pour AG2R La Mondiale, cette course c'est un peu le match à domicile de la saison. Une épreuve sur ces terres à laquelle tous les coureurs veulent participer, enfin ceux qui sont encore valides. On s'est un petit peu gratté la tête pour faire l'équipe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessés en début de saison, que ce soit Nicolas Roche qui s'est blessé au Tour de Romandie, bien sûr Rinaldo Nocentini qui faisait partie des cadres de l'équipe, qui s'est fracturé tibia péroné en début de saison également. Arietta aussi qui a eu un petit problème de santé, Vladimir Effinking également qui a eu des problèmes de santé. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu à chercher des coureurs pour participer au Dauphiné. Avec cette pénurie de leaders, c'est donc un groupe de 8 coureurs sans véritable chef qui va prendre le départ ce dimanche. Une équipe sans patron, un corps sans tête. Il va falloir gérer ça au mieux. Ce sera à nous, je pense, de le transformer plus en avantage qu'en handicap. Il faudra que l'équipe soit plus fort collectivement, groupée, pas trop se disperser, bien rester devant, pas se permettre d'avoir des coups de retard. C'est à nous de bien maîtriser la course. On est à domicile, donc par rapport aux autres formations, on aura l'avantage de connaître bien le terrain. Donc après, va falloir y aller, puis je pense que ça peut nous réussir. Il ne sont plus que 4 coureurs, les champions de France, 2 champions d'Irlande et 2 inconnus. Comme je dis aux coureurs, la gagne il faut la cultiver, donc on part dimanche matin, on part pour se dire qu'on peut gagner le Dauphiné libéré, ça c'est clair, qu'on ne va pas perdre, on ne va pas partir battu dimanche matin avant le prologue, donc on part avec de hautes ambitions, le classement général en fait partie. Remporter des étapes pour commencer et si l'occasion se présente, foncez pour ne rien regretter à l'arrivée.